soirée. Nous comprendrons sous peu. Alain Congolo, applaudissez s'il vous plaît. Nous avons besoin de votre acclamation. On y va, on y va. Yes, yes. C'est ça, le joker de la soirée. Prenez place, monsieur Congolo. Alors, on continue. Monica Desrosiers, jeune demoiselle qui brille dans les airs. Hôtesse de l'air chez Air Canada Rouge. S'il vous plaît, elle nous éclairera de son objectivité. Applaudissez très fort, chaleureusement, pour Monica Desrosiers. C'est ça! On garde le meilleur pour la fin, disons. Veuillez accueillir la sublimissime Maman Monica! Monica Talla! Un pilier de CAE depuis 2014. J'aime dire que c'est une boss lady d'un restaurant franchisé Pizza Pizza. Elle est également femme d'influence dans sa communauté. Sa vie est l'expression même de la parole de Dieu qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Faites du bruit pour Monica Talla. Wouh! On danse, on bouge, on est assis. Et là. Oh! Oh! J'ai le privilège d'accueillir sur ce plateau Monsieur Constant Kazadi. C'est un amoureux de Dieu, un médecin de profession, mais actuellement dans un programme de maîtrise en recherche clinique appliquée pour les enfants atteints de la drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme. Nous avons un point commun, Monsieur Constant. Maintenant, on passe au sous-bassement. Au sous-bassement. Nous allons, sans plus tarder, présenter Monsieur Kenneth Kadia. Durant ce talk show, nous pourrons bénéficier de ses conseils chevronnés parce qu'il a une expérience dans le domaine financier. Alors, il nous donnera son point de vue, des conseils en planification de projets, des petites astuces pour vos projets futurs. Alors, soyez prêts à prendre des notes parce que nous sommes bien accompagnés. Ensuite, elle m'appelle chaleureusement Lily, ma Lily. Alors, il s'agit là du docteur Marie-Laure Clémé Amani, médecin spécialiste en pédiatrie et nutrition. Elle est également consultante à l'international au sein d'une ONG humanitaire. Parmi les conseillers, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous vous en doutez bien, hein? On ne peut pas faire un CAE sans la parole. Notre leitmotiv, c'est nous faisons la différence dans un monde sans espérance, mais aussi parce que notre Père est un Père de foi et que par la prière, il frappe dans le mur. Notre maison est également une maison de foi et une maison de prière. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire sans la parole de Dieu qui est notre identité. Laissez-moi, avec tout mon cœur, présenter notre maman d'aujourd'hui qui représente Maman Suzy, Pasteur Dabé. Applaudissez très fort. Elle portera l'étendard de la parole de Dieu pour nous. Elle viendra applaudir
planir ce qu'il y a à planir. Elle viendra corriger ce qu'il y a à corriger avec un sourire en vous faisant rire comme elle le sait. On y va, on continue. Messieurs et mesdames, téléspectateurs, vous qui êtes dans le confort de votre foyer, nous sommes dans le confort de notre église locale. Je répète, notre église locale s'appelle Christ en Action et Évangélisation. Les pasteurs titulaires sont pasteur Fofine Dello et pasteur Suzine Dello, qui nous ont donné cette autorisation de pouvoir vous entretenir ce soir du 31. Nous vous proposons ce soir de traverser ensemble. Traversons ensemble. Ok? Vous êtes d'accord? Alors, traversons ensemble l'année spéciale par laquelle nous avons connu des moments difficiles. Ensemble, pour s'inspirer et apprendre de l'expérience de l'autre, de votre expérience, tout en demeurant éclairés par la parole de Dieu. Traversons ensemble. Laissons les émotions négatives liées à la santé mentale, liées aux difficultés financières que cette pandémie nous a emmenées. Laissez-les derrière, pour passer à un autre niveau, pour passer au niveau suivant, pour aller de niveau en niveau en 2021. C'est ça, on y va. Musiciens, on y va. Nous avons des musiciens très talentueux, inspirés du Saint-Esprit. J'ai peut-être oublié de me présenter, mais je suis votre hôte ce soir et je m'appelle Émilie. Alors, j'espère que vous êtes assis confortablement parce que la maman de la maison, Pasteur Suzy, aime recevoir et s'assurer que ses enfants soient assis confortablement et qu'ils passent du bon temps dans la maison de l'Éternel. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le talk show. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec un brin d'ambiance, nous sommes là pour traverser ensemble, ok? Parce que dans pas long, ce sera la bonne année. Dans pas long, nous allons tous chanter à l'unisson bonne année. Mais je vous propose, si vous êtes d'accord, de pouvoir échanger ensemble, discuter ensemble comme une famille de deux sujets qui nous ont tous, je pense, interpellés. Il s'agit là donc de la santé financière, et éventuellement de la santé mentale. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons un conseiller en santé financière, Kenneth, et dans le cadre de la santé, mais peut-être plus particulièrement par rapport au sujet qui va être traité aujourd'hui, nous avons Marie-Laure, que j'appelle chaleureusement Doc. Donc vous allez m'entendre souvent dire Doc. Donc nous avons Doc ici présente pour pouvoir parler de la santé globale et éventuellement de la santé mentale. Et lorsqu'il faudra mettre la cerise sur le sundae, lorsqu'il faudra encore une fois recadrer ou clarifier, nous avons ici Pasteur Dabé pour le conseil spirituel. Toutefois, nous savons tous que nous avons une identité en Christ. Alors, panélistes, sentez-vous à l'aise quand vous sentez la nécessité de vous appuyer sur ce qui vous est propre, la parole de Dieu. Sentez-vous à l'aise de pouvoir vous appuyer là-dessus. Mais nous attendons de vous votre input, votre vécu et votre expérience pour pouvoir éclairer chacun d'entre nous. Alors, nous allons commencer par la question de la santé financière.
Donc tout au long de la pandémie, il est clair que chacun d'entre nous, nous avons peut-être vécu certaines difficultés. La première question, quels défis financiers avez-vous rencontrés en cette période de pandémie et éventuellement, comment avez-vous fait pour vous en sortir? Monica, peux-tu nous en dire un peu là-dessus? D'accord. Donc, moi, si je pourrais donner un peu plus d'historique, j'ai arrêté de travailler au mois de mars et mon revenu a, disons, diminué parce qu'il n'était plus vraiment assuré. C'était un peu plus compliqué. Donc, comment je me suis arrangée? Oui, c'est vrai qu'il y avait la PCU, tout ce qu'on appelle l'assurance emploi, etc. Donc, j'ai dû assurer mes arrières et économiser et pas dépenser pendant un petit bout. Et c'est comme ça que j'ai pu un peu, si je pourrais dire, survivre puis garder ma tête au-dessus de l'eau. Oui, c'est vrai que j'habite encore chez moi, chez mes parents. Tu sais, j'ai pas des hypothèques ou des affaires comme ça. Mais quand même, ne serait-ce que pour mes propres projets personnels, j'ai dû économiser puis garder mon argent et pas dépenser comme avant. Ok. Et tu dis que tu as dû garder ton argent et pas dépenser comme avant. Bien que tu vivais chez tes parents, le fait d'avoir perdu ton emploi, est-ce que ça t'a causé un stress particulier, un stress financier ou un stress au niveau de tes émotions? Je dirais non, pas comme je l'aurais pensé, parce que oui, c'était un super bel emploi, etc. C'était un bon revenu, mais je savais que c'était temporaire, donc j'étais pas stressée par rapport à ça. Oui, tu sais, je pourrais m'appuyer sur les ailes de mes parents, etc. Fait que ça aussi c'était bien, mais puis de mes frères et sœurs aussi, mais non, j'étais pas stressée. Je me sentais à l'aise parce que je me suis dit que la même personne qui m'a donné cet emploi, qui est Dieu, c'est la même personne qui va aussi me permettre de le ravoir, parce que Exactement. on m'avait carrément, il nous avait juste tous renvoyés. Mhm, Il va me permettre de le ravoir ou d'avoir tout simplement mieux. Fait mhm, que je me suis pas comme apitoyée sur mon sort ou quoi que ce soit. Oui, mhm. c'était un événement triste, Oui. mais je me suis dit que ça va aller, Ok. tout simplement. Ok. Ouais. Intéressant. Intéressant. Donc on retient que vraiment tu t'es appuyé sur Dieu et tu as plutôt opté pour le calme Exactement, dans j'avais la pas le choix. J'avais tempête. pas le choix parce que tout le monde était stressé. La dernière journée de travail, il y en avait qui pleuraient. Il y en avait Ok. qui pleuraient. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Comme si que c'était la catastrophe. Je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est un emploi, mais comme ça va revenir. Faut pas tout dramatiser comme oui, c'est la dernière journée, etc. Les gens, ils disent qu'ils veulent, oh oui, ça va fermer ou quoi que ce soit, mais si on commence tout à dramatiser, c'est qui va réconforter l'autre? Ok. Donc non, je me suis Et est-ce dit, que tu as eu l'opportunité de réconforter certaines personnes? je pense que mon calme en a dit assez. Oh, Mon ok. expression, ma façon de me comporter ou quoi que ce Mhm. soit, le fait que tout le monde paniquait. Tu sais, quand quelqu'un dit, oh, je suis stressé, je vais pas dire moi aussi. Je vais dire, ouais, Mm. c'est vrai, c'est incertain, mais ça va aller. Ok. J'écoute l'émotion de l'autre, puis comment dire, je contrecarre le stress, tu Mhm. sais, je le repousse. Je dis, non, ça va aller. Oui, Ok. c'est vrai, c'est triste ou quoi que ce soit, mais ça va. Oh, ok. Merci beaucoup. Maman Monica, ça va? Très bien, merci. Ça Et fait toi? plaisir de te voir. Ça me fait plaisir. Tu es resplendissante. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci. Alors, ce qu'il y a de particulier avec toi, comme je le disais tantôt, c'est que tu es une boss lady. Tu es propriétaire en fait d'une franchise Pizza Pizza. J'ose imaginer que lorsque le confinement a commencé, ça n'a peut-être pas été évident. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, certainement. Au début, notre routine financière dans le restaurant, au début, c'était difficile. Comme tout le monde le sait, avec la pandémie, comme ça a commencé, tout le monde paniquait. Nos dépenses ont monté du niveau des achats de produits sanitaires. Nos ventes avaient vraiment beaucoup baissé, je pense à peu près un mois. On faisait pas vraiment le chiffre d'affaires comme avant. Donc ça baissait parce que la salle à manger était fermée. Les gens ne venaient plus manger à l'intérieur, c'était juste le pick-up, les gens qui commandent chez eux, qui viennent chercher. Mais avec la pandémie et les confinements, les gens ne venaient plus comme avant. Ok. Et Donc, comment vous vous êtes organisé en fait pour pouvoir mettre l'accent sur le pick-up? Est-ce que vous avez dû investir aussi dans la publicité, dans le marketing? Comment vous vous êtes organisé? oui, nous, c'est les franchises. C'est pas nous qui faisons la publicité, c'est la bannière de Pizza Pizza Ok. qui fait tout. Ils nous prennent l'argent dans les comptes pour faire des publicités, tout qu'on sort.
Et ce n'est pas nous qui prenons aussi le commande quand les clients commandent, soit pour la livraison, Il y a soit une centrale pour- d'appel. Oui, Ah, exactement. ok. Donc, les gens ne venaient plus comme avant. Ok. Et puis, même la livraison, ça a vraiment beaucoup baissé avec l'incertitude de la COVID. Les gens, au début, ne savaient pas comment s'y prendre, ne savaient pas comment gérer leur argent aussi. Donc, tout a vraiment changé dans le restaurant. Ça a beaucoup baissé. Ok. Mais par après, après un mois, je pense, un mois et demi, Le temps qu'on arrête de pleurer, le temps qu'on arrête de se morfondre et de se dire, bon, en fait, la vie continue, nous, consommateurs, on est revenus vers toi. oui, exactement, parce que le gouvernement avait donné l'aide à tout le monde. Oui. Même aux gens qui avaient perdu leur travail, Oui. ils avaient les PCU, Oui. donc ils sont hasardés à acheter tout ce qu'ils voulaient. Oui. Ils voulaient manger parce que tout était fermé, les centres d'achat étaient fermés. Ouais. Les gens dépensaient leur argent seulement pour manger. Qui est la première nécessité, Oui. entre guillemets, là, dans la Juste pour pyramide de manger. Maslow. Il y a même une cliente qui est venue l'autre fois retirer ses pizzas. Il m'a dit, oh madame, on ne dépense plus pour de choses inutiles, c'est seulement Oui. pour manger et les Oui. carburants, mais les carburants aussi a baissé les prix. Oui. Donc c'est ça, ça fait que nos ventes étaient vraiment montées. Ok. Et puis par après, avec la peur, l'angoisse, d'autres employés avaient quitté. Ok. Donc on avait perdu les employés. Donc ça fait que mon mari, mon fils et moi, on avait doublé nos heures de travail. Donc on ok. travaillait tellement, beaucoup. Quand on revenait à la maison, on était KO. J'imagine. Mais on avait aussi réservé nos jours de congé. Ok. Donc, ce qui nous a aidé, le midi des faux filles, les rendez-vous des aigles. D'accord. Vous Donc, étiez on- connectés, quoi. Ah, mais oui. Ça mais va oui, pour mais vous. oui, on pouvait pas s'en passer. Oh, Avec ok. tout ce qui s'est... Les gens ne mangeaient pas dans la salle à manger. Donc, on était beaucoup en arrière. Donc, on mettait nos écouteurs, on mettait nos prédications, moi et mon mari, on écoutait, Ouais. on écoutait. Donc, c'est ça qu'on a pu quand même passer ces moments-là. Génial. Oui. Fait que vous avez passé ce moment-là dans l'atmosphère de l'éternel, en fait. Oui, exactement. Parce Ouais. que sans Dieu, on ne pouvait pas. Parce qu'il y avait l'angoisse partout. Ouais. Oui, tout le monde avait peur, on ne savait pas. Et puis, quand on attendait que les gens étaient dans les hôpitaux, il y avait d'autres qui mouraient, tout ça, ça faisait la peur à tout le monde. Ouais, ouais, Oui. ouais. Et puis, si ce n'était pas la franchise, je t'assure, ma soeur, on allait fermer la porte. Hmm. Oui, mais vu que c'est la franchise, on était obligé d'ouvrir la porte. Ouais. On était là, on a tenu ferme et Dieu nous avait visités. Amen. Dieu nous avait vraiment visités. Amen. Et on a vu la main de Dieu. Mhm. On était vraiment bénis. J'aimerais que tu gardes cette portion-là. Dieu nous a visités. On va revenir là-dessus. Ok. On veut savoir comment est-ce que Dieu vous a visité. Mais pour l'heure, je vais revenir sur Monica. Dis-moi, Monica, quand tu dis que tu repoussais le stress, est-ce que tu ne te mentais pas à toi-même? Dis-nous la vérité. Farah. Là, on est Farah, là. Me mentir à moi-même. Comment dire? Ok. J'étais dans un environnement où comment dire? Tout le monde avait perdu son emploi. En parlant de ma compagnie, tout le monde, sans aucune exception, avait perdu son emploi en tant qu'hôtesse de l'air. Moi et mes amis, on a un groupe. Tes amis de travail? Exactement. Ok. Mes amis de travail, on était 3, on partage un groupe, etc. À chaque fois qu'on avait, comme on va dire, une incertitude ou quoi que ce soit, on se consultait. Mais je ne peux pas, comment dire, je ressens le stress, mais je ne peux pas l'accepter. Genre, je ne peux pas le laisser s'asseoir. Tu ne peux ni l'accepter ni le prononcer. Non. Parce que sinon, comment je pourrais dire ça? Ça devient réel et ça fait comme si que je me battais avec ce que Dieu avait pour moi. C'est comme si que j'allais à l'encontre de ce que Dieu m'a dit. Reste en silence et je combattrai pour toi. Fait que là, maintenant, moi, si je stresse, c'est comme si que lui, il a menti. Mais il n'a Ok. pas menti. D'accord. Fait que peu importe ce que je ressens, oui, je suis humaine ou quoi que ce soit, je sais que c'est là, mais je ne peux pas le laisser s'asseoir. Et j'ai bien aimé, comme maman Monique a dit, tu sais, à les rendez-vous, même si que comme on était confinés puis on était à la maison, ça ne m'empêchait pas de me ressourcer, que ce soit dans les Midi Fofi ou dans les cultes en ligne. Et ça, c'était une bonne chose qu'on les a gardés parce que c'est notre source. Et c'est ce qui m'a permis aussi de ne pas... tu sais, de ne pas Ne pas tomber. chavirer, de ne Exactement, pas- ne pas ouais. chavirer. Parce que Ouais. oui, c'est difficile, mais
je ne vois pas, comment dire, la COVID comme tout le monde le voit. Exact. Soit comme le pasteur Fofi dit, on va à contre-courant. Ouais. Je peux pas penser comme tout le monde. Si je pense comme tout le monde, c'est là que le courant me prend puis que tout va mal, tu vois. Ouais. Donc c'est ça. Parfait. Alors, Alain, ça va? Très bien. Est-ce que toi, tu as eu à faire face durant la pandémie ou le confinement à une quelconque difficulté financière? Je dirais difficulté financière, non, parce que je suis un fonctionnaire de l'État. Donc, nous, on n'avait pas fermé, malheureusement pour nous. Donc, j'ai eu à continuer à travailler tout au long de la pandémie. Tu voulais pas prendre des vacances? Je ne pouvais pas non plus. Ah ben mince alors. Ouais, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas non plus pendant cette période-là, parce qu'il s'est avéré que quand on a officiellement commencé à parler de la pandémie, nous sommes au mois de mars. Donc, au mois de mars, dès le début du mois de mars, j'ai été affecté à aller préparer un centre de dépistage pour le Covid. D'accord. Ouais, pour le premier centre de dépistage. Donc, tout ce qui était structure informatique, je faisais partie de cette équipe-là. Ce qui a Donc, fait bien que... qu'étant dans la structure informatique, tu as été quand même au front comme nos équipes Ah oui, d'infirmières oui. et donc exposé à cette Oui, COVID-19. oui. Moi, j'ai vu, Ok. j'ai vu la pandémie de mes yeux, là, si je peux le dire. Farah. Avant que je puisse en goûter, mais j'en ai vu Tu vas vraiment. nous dire ça tout à l'heure. Ouais, j'en ai vu, là, parce qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'on ne pouvait pas envoyer tout le monde à l'hôpital pour aller se faire dépister. Ok. C'est qu'ils ont créé des centres par-ci, par-là, des centres mobiles, pour que les gens puissent... Donc, ça prenait les infrastructures informatiques. Ok. Ce qui fait que j'étais dans cette équipe-là. Et quand on a commencé à dépister, et j'étais là aussi, donc on était obligé de temps en temps d'être parmi ceux qui dépistent et les dépister aussi, si je peux le dire. Wow. Donc, Oui, parce que étant confronté, Oui. il faut quand même que tu te rassures que tu es un employé qui est capable de continuer. Parce que moi, je me Exactement. souviens, je suis originaire du Gabon. Une de mes sœurs aussi était dans ce type d'équipe-là et elle me disait que, façon de parler, en un mois, elle a pu se faire dépister elle-même 2 fois, 3 fois, 4 fois parce que, bon, tu es exposé. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'en ai fait pendant toute la pandémie, peut-être 6 ou 7 fois, là, le dépistage. Test de dépistage. Ouais. Bon, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'aimerais me tourner vers Pasteur Dabé cette fois-ci. On ne voit pas on l'a entendu parmi nos panélistes, on ne voit pas la Covid comme tout le monde concernant l'impact financier. Mais qu'en pensez-vous en fait du fait que on puisse dire on ne voit pas la Covid comme tout le monde d'un point de vue financier? Bon, premièrement, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous savons que notre provision, nos ressources sont d'ailleurs. Donc, nos ressources viennent d'ailleurs, pas de ce monde. D'accord. Juste une petite parenthèse par rapport à ce que mon frère disait, la PCU. Je veux peut-être juste, s'il peut me confirmer cela, que les gens valident les critères. Parce qu'ils ont peut-être trop vite dépensé l'argent qu'ils ont reçu. Il se peut qu'il y en ait qui a remboursé parce qu'il était question d'un revenu brut ou d'un revenu net. Ce n'était pas très bien compris par tout le monde. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Bon. Oui, le premier critère était le revenu qu'il fallait avoir, la première tranche, le 5 000 pour pouvoir passer. Donc, il était question, même la RC au départ ne savait, les réponses n'étaient pas très, très claires. Plusieurs personnes ont compris qu'il s'agissait de revenus bruts. D'accord. Or, il s'avère que c'est probablement un revenu net. Donc, si c'est un revenu net, il y a plusieurs qui vont devoir tout rembourser. Bon, on va attendre de voir qu'est-ce que les mesures vont nous proposer. Donc, j'ouvre juste une parenthèse. Qui est importante. Donc, voilà. C'est important ce qu'elle Il dit. faut se préparer. Parce que cela a défrayé la chronique il y a comme 2 semaines où le Premier ministre est encore monté au créneau Ok. pour rassurer les populations, pour leur dire allez fêter Noël dans la tranquillité. On va pouvoir régler cette situation un peu plus tard parce que net ou brut, de toutes les façons, l'argent est déjà dépensé. Je pense que là-dessus, le gouvernement n'a pas... Le vin est déjà tiré, il faut le boire. Je pense qu'ils ont manqué un tout petit peu un devoir de communication. De communication, là-dessus. ouais, Et je ouais. pense que c'est ça, c'est comme une zone assez floue.
Et donc, ils vont pouvoir l'éclaircir un peu plus tard quand le moment viendra pour faire les déclarations d'impôts. C'est juste que les gens mettent un peu d'argent de côté parce Oui. qu'on ne peut pas, en tant que responsable, ils doivent être transparents. Donc, Oui. voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, c'est Mais- juste pour dire, ceux qui ont pensé que c'était un revenu brut, qu'ils aient un peu l'œil ouvert. Donc, Tout voilà. simplement, soyons prévenants, Exact. ok, soyons prévenants, restons toujours intègres, mais soyons prévenants et agissons avec cette clairvoyance-là que nos conseillers nous indiquent. Bon, je Donc- laisse ce volet à mon frère, donc revenons Non, à- nous, on se complète, on est une équipe, hein, on le fait ensemble. Ouais. Comme j'ai dit, nos ressources viennent d'ailleurs. Et dans même les questions, vous nous avez parlé de stress, de difficultés financières. Et je veux que nous comprenions qu'en tant qu'enfants de Dieu, les finances, ce n'est pas quelque chose qui est externe à notre À l'affaire de Dieu. Exact. Yeah. Cela fait partie intégrante de la parole de Dieu et même très important. Parce que le Seigneur lui-même, que ce soit si nous allons dans Luc 14, 28, il dit, avant de faire quelque chose, avant de bâtir, assieds-toi pour planifier. Regarde si tu as assez pour pouvoir le faire. Calcule tes dépenses. Calcule tes dépenses, exact. Qu'est-ce que tu vas rentrer? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Donc, quand nous parlons de finances, c'est comme si la parole de Dieu était ici et les finances étaient là. Mais les finances, c'est quelque chose de tous les jours dans la parole de Dieu. Et nous sommes des gestionnaires de ce que le Seigneur a déposé dans nos mains. Exact. Et je veux dire, s'il y a quelque chose de très important dans la parole de Dieu, c'est les finances. Souvent, Ah. nous fermons les yeux comme si nous allons prier, Parlez, sauter. pasteur. Vous pouvez aller sauter, prier, mais vous allez retourner payer votre loyer. Yeah, Votre propriétaire ne va pas vous dire merci, vous avez prié, je vous exempte. yeah. Alors donc, nous devons tenir compte de ça. Et la parole de Dieu est tellement explicite dans ce domaine-là. Nous savons, entre autres, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. dont il est notre provision. Et nous devons planifier jour après jour. Donc, et je vais vous faire peut-être rire un peu. La seule place dans la Bible où Dieu a viré quelqu'un, c'est quand on parle des talents, la parabole des talents. Il a viré. Oui, viré. Ouh là là, Si je peux à la m'exprimer trompe comme ça. là ou Viré. avec amour? Ben, mais je dis ceci pour souligner l'importance des finances. Yeah. Comment est-ce que le Seigneur nous donne, nous devons le gérer. Parce que notre sœur Monica nous disait, en passant, c'était notre première plus jeune étudiante à l'école biblique. Ah, Elle était haute bravo, comme ça. on applaudit quand même. Ah oui. Je me rappelle, elle était tellement petite, je dis, c'est pas possible, hein. Elle était toute petite, mais très brave, vraiment là, elle nous a épatés à l'école biblique. C'était notre première plus jeune C'est pour ça que j'ai dit étudiante. qu'elle allait nous éclairer de son objectivité. Donc, Le Saint-Esprit était avec moi. Donc, parlant de stress ou de j'ai pu économiser, je vais peut-être la reprendre un peu sur ce point-là. Nous sommes censés, avec ce que le Seigneur nous donne, le gérer de façon consistante. Ne pas attendre le temps de difficulté pour dire que nous allons économiser. Vous voyez, nous devons rendre compte au Seigneur de comment nous dépensons notre argent. Parce que les ressources sont entre ses mains. Ce sont les ressources qu'il nous donne pour pouvoir les gérer de façon harmonieuse. Et le Seigneur nous dit, dès le début de la semaine, nous mettons de côté ce qui lui appartient pour le lui rapporter. Ça veut dire que nous faisons un budget. C'est pour ça que je dis, la parole de Dieu est pleine de finances. Mais je ne veux pas vous interrompre, mais je vous interromps. Vous avez dit il nous faut faire un budget. Ok, je reviens à Kenneth. On fait un budget comment en temps de guerre? Parce que c'était telle une guerre, façon de parler. Tu es dans la vision. Bonne question. Ok, on Très fait bonne comment? question. Le budget, en temps de guerre, en temps de pandémie ou pas, il faut le faire. C'est quelque chose Donc ça doit être une routine. une routine. En tant que gestionnaire, comme a dit Pasteur Dabé, ça doit être une routine, ça doit être C'est une vraiment habitude chez nous. Un élément fondamental. Moi, quand je reçois quelqu'un dans mon bureau qui commence à me parler de finances, de planification, je lui demande, est-ce que tu as fait ton budget? Est-ce que tu as planifié? Est-ce que tu t'es projeté à court, moyen ou long terme? Et donc, souvent, les gens sont un peu déstabilisés. Je dis, prends un papier. C'est quoi tes actifs? C'est quoi ton passif? Mais j'allais dire, c'est pas ordinaire ce que tu dis. Prendre un papier, l'écrire
Il faut le court, faire. moyen, Il faut long le terme. coucher. Il faut le dire, il faut le coucher. Qu'est-ce que j'ai comme ressources? Et quand tu couches tes ressources, ça te donne une idée de ce qui rentre. Est-ce que c'est facile d'être face à ses finances et de se dire, voilà, il y a ça qui rentre? Est-ce que c'est facile? Parce que c'est comme une gifle, là. C'est pas comme c'est facile, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui rentre dans les habitudes. D'accord. Dans les habitudes de tous les jours. Parce que quand on a une idée de ce qui rentre, on sait comment le dépenser. D'accord. Quand on a une idée de ses actifs, on a une idée de ses passifs, on va aller chercher sa valeur nette. On va aller voir qu'est-ce que je possède réellement. Parce que quand on a fini de dépenser sur ses cartes de crédit, sa marge de crédit, quand on a fini de payer son hypothèque, ses factures, on se dit, mais c'est quoi l'existant? Qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce que je peux épargner? Est-ce que je peux planifier quelque chose? Mais Kenneth, c'est pas facile d'épargner ici au Canada. En tout cas, bon, moi je sais pas pour vous, mais bon. Voilà quoi. Je C'est te pas le facile. concède, mais en même temps, j'apporte une petite réserve. Les parents au pays. Faut pas oublier les parents au pays. Est-ce que je te peux comprends, intervenir? mais en même temps, oui. Ouais, frère Kenneth, excuse-moi. Je sais que vous, les financiers, des fois, vous parlez des langages, vous pensez que tout le monde comprend. Ok? C'est clair pour toi de faire un budget, les passifs, les actifs et tout ça, là. Pour messieurs, madame, tout le monde, c'est pas pareil. Hein? On ne le voit pas comme vous autres. Moi, je dis, l'autre rôle de l'Église, c'est aussi de nous enseigner ces choses-là. Au lieu d'attendre qu'on vienne vers vous quand le mal est déjà fait. Comme tu viens de donner l'exemple, on a fini carte de crédit, marge de crédit et tout ça, là. Mais quand je viens, il ne me reste plus rien. Tu peux m'expliquer les passifs, les actifs, mais il ne me reste plus rien. J'ai déjà tout consommé. Mais au-delà, effectivement, Alain, tu as bien raison, mais c'est ça, au-delà du passif ou de l'actif, quels sont les 3, les 4 éléments de base que l'on doit intégrer dans notre budget? Ok. Quelque chose de simple, là. Si vous permettez, je vais retourner à la base. D'accord. Tout le monde a droit d'avoir un professionnel financier. À la base. Tout le monde. Ah ouais, peu importe la Monsieur, banque? madame, tout le monde. On ne paye a pas pour droit. ça? C'est gratuit? Mais c'est un service ordinaire, primaire, qui est offert à tout le monde. Monsieur, Mais est-ce madame. que c'est gratuit? C'est gratuit. Ah, d'accord. C'est gratuit en ce sens que tu arrives dans ta banque, tu dis, moi j'ai besoin d'un conseiller, j'ai besoin qu'on m'accompagne. D'accord. On a des mécaniciens, on a des médecins, on a des plombiers, on a, je ne sais pas, tous les professionnels, mais la seule affaire sur laquelle nous, les humains, surtout des gens qui viennent de Quelque part, un pays qu'on ne veut pas citer. c'est que on ne planifie pas. Et finalement, quand les revers de fortune arrivent, c'est là où on est surpris. D'accord. Et donc, je retourne en arrière, je dis, quand je reçois des gens chez moi, je commence par dire, est-ce que tu as fait ton budget? Est-ce que tu as planifié? J'ai envie de voyager, oui, mais tu veux voyager quand? Tu vas où? Tu vas seul, avec la famille, avec tes parents? Mais le quotidien, là, Kenneth, on Le planifie quotidien- quoi dans le quotidien? On a Le besoin de quotidien, quoi ce que pour tu planifier le planifies, c'est que quotidien? par exemple, le panier de la ménagère. Parfait. Là, par exemple, on est en pandémie. Est-ce que tu continues par faire des dépenses compulsives ou bien tu deviens parcimonieux, rigoureux par rapport à tes finances? Et comme tu disais tantôt, la pyramide de Maslow. Aujourd'hui, nous nous rendons tous compte que Manger, nos se besoins, vêtir, c'est l'essentiel. dormir. C'est ce que nous avons fait pendant le confinement. Pendant le Manger, confinement. dormir. Et donc, là-dessus, je pense que oui, là, il vient d'envoyer une grosse pierre dans mon jardin. Mais en réalité, c'est des choses qui sont assez simples. Combien je gagne? La PCU, tout le monde sait que c'est 2000 $. Est-ce que j'ai d'autres revenus additionnels? Je les recense. C'est quoi mes dépenses? Tu commences par recenser tes dépenses. Est-ce que j'ai une hypothèque à payer? Est-ce qu'il y a hydro à payer? Est-ce que j'ai des voitures? Est-ce que j'ai de l'essence à payer? Donc, quand on a fini de recenser Le tout loyer et, comme tu disais, loyer. le panier. ça, à partir de là, on se dit, OK, j'ai tout ceci à faire. J'ai déjà fait ceci. Ah, il ne faut pas oublier la dîme, par Et les exemple. offrandes. Ah, Family Prix. Ça, c'est en Il premier, faut même. commencer par la dîme. Ça, c'est en premier. Family On Prix. commence par la dîme. Dieu en Par la premier, J'espère dîme que- et offrande. Ah, mais le pasteur Elle a Kofi est bien là. dit, un pasteur d'Abbé a bien dit qu'on ne doit pas mettre Ouais, finance ici et puis Dieu là. Ensemble. Et donc, Voilà. là, je vais vous surprendre. Depuis un certain temps, moi, je me suis fait une idée. Je me suis dit, on n'a plus besoin de me l'expliquer, la dîme et l'offrande.
Parce Toi, que, toi oui. on n'a plus besoin de te Et donc, je l'expliquer. pense que ce qui appartient à Dieu, il faut le lui donner. D'accord, En première position. d'accord. Et à partir de là, on fait les autres dépenses et on épargne. C'est vrai qu'en situation de pandémie, on va me poser la question de savoir est-ce qu'on peut épargner? Je Mais on pense y que- reviendra. On y Ok. reviendra. Merci. La question que j'ai envie de poser, tu as beaucoup parlé de planification financière, mais moi j'ai envie de demander, et la foi dans tout ça? Est-ce qu'on peut planifier tout en ayant la foi? Est-ce que c'est deux notions qui vont de pair ou elles ne s'entendent pas, ces notions? J'aime bien le rire. Quand on dit planifier en ayant la foi, c'est un peu comme, pas Y a pas de contradictoire, contrôle? mais ce ne sont pas des choses séparées. Je veux dire, je gagne, j'ai ça, voilà ce que je fais. Je n'ai pas besoin de foi là-dedans. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai en main? N'ajoutons pas la foi partout. D'accord. J'ai quelque chose en main, qu'est-ce que je fais avec? Notre frère disait des achats compulsifs en temps de guerre. Mais on n'est pas censé faire des achats compulsifs n'importe par. Ça dépend des tout le temps. personnes. Il y a des pasteur. promotions partout. Non, On mais est de un hôpital. temps en temps, on peut s'offrir quelque chose d'exceptionnel. Mais nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être conscients. Comme je dis, attention, nous sommes des gérants. Tout ce que le Seigneur dépose dans nos mains, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit les enfants, c'est un prêt que nous avons reçu. Et nous D'accord. devons rendre compte à Dieu de cela. Et pour souligner ce que Monica Monica? disait, je me rappelais, au départ, je travaillais par contrat, vraiment des petits contrats. À chaque fois, on me mettait dehors. À un moment donné, j'en avais marre. J'ai dit, Seigneur, là, cette situation-là, j'en ai marre. Et pendant les temps de crise comme ça, j'ai dit, OK, voilà ce que je t'offre comme dîme et offrande. J'ai dit, guerre ou pas guerre, temps de guerre ou pas guerre, je vais continuer à le faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire, je vais y arriver, mais je vais le faire. Je l'ai fait une fois, deux fois. Après ça, le contrat a tellement continué que je voulais maintenant avoir un peu de temps pour me reposer, j'en avais plus. Donc, pour dire que c'est en temps de crise que le Seigneur, des fois, nous teste. Oui. Qu'est-ce que nous faisons? Ouais. C'est pas là où nous ramassons tout notre argent, on commence à garder parce qu'on a peur de ce qui va arriver. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Les ressources sont toujours là. Dans le livre de AG 2, il est dit, l'argent et l'or lui appartiennent. Donc nous ne sommes que des simples gestionnaires. Je voudrais vraiment qu'en tant qu'Église, que nous comprenions cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes que des simples gestionnaires. Je ne peux pas acheter ça pour montrer que j'ai plus ça que la sœur Monica ou j'ai plus de ça, mais je dois rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon enveloppe pour présenter devant le Seigneur? Qu'est-ce que je lui ai apporté ce dimanche? Question. Je m'excuse au niveau de la foi, donc comme tu as dit, c'est quelque chose qui va de pair. Arrêtons de mettre la De le foi dissocier. Exactement. Et de dire foi, sinon, j'ai ça, qu'est-ce que je fais avec? Quelle part j'ai apporté au Seigneur? Qu'est-ce que j'utilise pour moi-même? Et je vais lui en rendre compte. Donc Ben, Émilie? on retient par là que effectivement, pour nous, il est essentiel que nous puissions demeurer des gestionnaires de tout ce que Dieu met dans nos mains et nous devons planifier et ça ne nous empêche pas de poser des actes de foi au travers de notre dîme et de notre offrande. Mais je veux revenir quand même sur cette dîme et cette offrande. Et soyons sincères, hein, vraiment sincères. Ou peut-être avez-vous côtoyé quelqu'un qui a pu le vivre, parce que Kenneth tantôt disait que lui, il n'a pas à rediscuter, il n'a pas besoin qu'on le convainque pour donner la dîme et l'offrande. Mais toujours est-il que le pasteur nous répète souvent que l'Église est un hôpital, qui fait que chacun d'entre nous, nous avons des degrés spirituels de compréhension, des degrés de maturité spirituelle, tant et aussi des degrés de maturité humaine. Ces degrés de maturité sont différents d'un individu A à un individu B. Mais moi, je veux vraiment savoir, peut-être que vous l'avez entendu, hein, et puis vous me le dites, peut-être que ce n'est pas vous. On s'entend là? De toute façon, ce n'est pas vous. Ce n'est pas dans cette église. Vous l'avez peut-être entendu dehors. Mais comment les gens ont pu, selon vous, comment vous avez géré le stress financier de payer le loyer, de payer l'hypothèque, etc., etc. Et puis les fameux vendredis de faux filles, là, vous avez parlé des vendredis de faux filles. On vous dit, il faut donner la dîme et l'offrande, il faut encourager, il faut... Hein? Comment vous avez géré ça? Je vais aller vers Monica. Ça tombe bien parce que je voulais parler.
Ok, je voulais surélever quelque chose quand Pasteur David parlait, puis je me rappelle qu'elle avait dit une prédication par rapport à cela, l'importance de donner à quelque chose, l'importance de donner à Dieu quelque chose qui vaut le poids. Je me rappelle de ça et je voulais aussi rapporter le point sur les midis de Fofi quand il disait oh oui, n'oubliez pas vos dîmes et vos offrandes. Puis là, je suis comme Parce que il faut se dire, le monde, il parlait de Trudeau tantôt, le monde nous faisait comprendre et disait aux PME, gardez vos liquidités. Mais ici, en tant que chrétiens, nous on vivait, ou du moins on entendait autre chose. On allait à contre-courant. Exactement. Comment le ventre se sent quand Ben, il entend deux choses contradictoires comme Je vais ça? le séparer comme ça. Il y avait le côté humain. Tu sais, quand j'entendais ça, ah oui, donnez vos dîmes aux offrandes, j'étais comme, quel Seigneur, j'en ai pas. Puis il y avait l'autre côté qui me disait, mais pourquoi tu mens? Genre, non, tu dois donner. C'est comme, je vais pas dire que c'est une obligation, parce que c'est pas une obligation pour tout le monde, mais c'est comme une habitude ancrée. Job ou pas job, je sais le donner. Comme, puis même au début de mon emploi, quand c'était un peu compliqué, puis que j'étais en formation à Toronto, argent ou pas argent, ce que j'avais, je devais donner la dîme. Fait que quand c'était oui ou la PCU ou quoi que ce soit, je me suis dit que la dîme, l'offrande, c'est important et je vais le donner. Même si que les autres, ils me posent la question, « Hey, toi, tu donnes ta dîme, 10%? Hey, comment ça? Non, non. » Bon, moi, je me suis dit, non, c'est important, il faut que je le donne. Peut-être que toi, tu ne l'as pas compris, je vais te laisser avec ta compréhension des choses, mais ne viens pas corrompre la façon que moi, je comprends la parole de Dieu. Fait que oui, c'est important et je le donnais. Fait que dans le fond, oui, en temps de guerre, comme on le dit, j'ai juste dû changer ma stratégie pour m'assurer que la dîme est mon offrande, mais que je la mange pas. D'accord. Tout simplement, puis que je la donne. Merci. Excusez-moi. Constant? Excuse-moi, Constant? Juste pour enchérir ce que le pasteur Dabé a dit, moi je considère que la Bible c'est le livre par l'excellence où on nous parle de la planification. Si je prends ne fût-ce que l'exemple de Joseph, l'une des choses magnifiques de la Bible, c'est que la Bible ne nous présente pas un seul aspect de la vie, tout est beau, tout est parfait. Dieu savait que la crise allait venir en Égypte. Dieu a donné de la sagesse à Joseph, partant du rêve de Pharaon, qui a un temps, il faut faire des réserves. Exactement. Pendant les épigras où tout est beau, tout est parfait, l'argent vient de tous côtés, ça marche, on fait des provisions, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on avait perdu. Mais je pense qu'avec le contexte de la Covid, c'est venu comme réveiller notre conscience pour dire, écoute, on ne peut plus dépenser n'importe comment. Même celui qui n'a pas fait l'économie, aujourd'hui, il apprend. Et même moi, j'ai appris à faire des économies. Parce que tu ne sais pas demain, c'est comment. Je pense par rapport à la dîme, la Bible en parle, c'est clair, c'est net, mais ça dépend du niveau de communion, de maturité que quelqu'un a dans La les choses relation de Dieu. que tu as avec ton Absolument. Dieu, ça dépend de cela. Ok. Mais il faut le dire, ça c'est pas évident. Ok. Il y a des gens qui ont vécu un stress financier réel. Oui. Réel, et il y a des gens, pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté de payer la dîme, mais par moments, ce n'était pas évident. Mais il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'exception. Il faut la payer. Et donc, je pense que ça prend un risque. Mais qu'est-ce qu'on dit, quand vous dites il faut la payer, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui n'en a pas? Parce que vous disiez qu'il y a certaines personnes qui ont vécu de réelles difficultés. Oui. Alors, quelle est la parole de réconfort ou la parole d'orientation que l'on donne à cette personne-là? Alain voulait Oui, je dire voulais quelque d'abord chose. rectifier quelque chose que ma soeur vient de dire. Payer sa dîme, ce n'est pas une habitude ancrée, c'est une obligation. Ok, on commence d'abord par ça. Je voulais rectifier ça. Et puis, je voulais dire, ce n'est pas à cause de la pandémie que moi, je ne peux pas payer ma dîme. Je dis toujours, une personne qui a toujours payé sa dîme en temps normal n'aura pas de problème pour payer sa dîme en temps de pandémie. Absolument. Parce D'accord. qu'il est déjà dans cette façon cette de faire. routine. Exactement. Oui, oui. Donc, je ne pense pas que parce que j'ai perdu mon emploi, oui, nous sommes chanceux ici. Bon, ceux qui avaient perdu leur emploi, ils étaient chanceux. Nous sommes au Canada, il y avait la PCU, ce n'est pas comme en Europe ou ailleurs. Ils avaient la PCU. Ça veut dire qu'il y avait quand même une entrée. Parce que le 200, le $2000 qu'on donnait, c'était le salaire à peu près moyen des gens qui gagnent par mois. Ce n'est pas au hasard qu'ils ont donné ces 2000-là. Et la dîme et l'offrande, on la donne aussi, là je lance la question à tout le monde, hein. La dîme et l'offrande, on la donne aussi sur PCU? Oui, bien sûr. À l'unisson, j'ai pas entendu, à l'unisson. Ben oui, c'est une entrée.
Ah ah. Ben oui, c'est une entrée. Donc toutes les entrées, on doit donner quand même. Parce que la PCU, c'est quoi? Ils ont, comme Pasteur Dabé a dit, les critères, c'était d'avoir travaillé et gagné au moins 5 000. Ça veut dire qu'on te donne par rapport à ce que tu avais qu'à travailler. Quelqu'un qui n'avait pas travaillé n'avait pas accès à la PCU. Bien qu'il y ait eu des magouilles, mais on parle de ceux qui ont suivi légalement. C'est ce qui s'est passé. Alors, sans plus tarder, je vais m'adresser directement à Doc. Doc, j'aimerais ça que tu puisses nous expliquer, nous définir un peu ce qu'est la santé mentale. Dans la définition que moi j'ai apportée, ou du moins dans le libellé que j'ai apporté, on disait que les Québécois ont eu à hauteur de 13% une perception négative de leur santé mentale. Donc, qu'est-ce que la santé mentale d'abord? La santé mentale, en fait, elle peut se définir de différentes façons. Mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que la santé mentale fait partie intégrante de la santé en général. C'est-à-dire la définition de la santé qu'on a prend la dimension mentale et c'est vraiment capital d'en tenir compte. Et la santé mentale, c'est en fait ton bien-être mental et psychologique. Mais pour pouvoir mieux cerner, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent la santé mentale d'un individu, et donc, il est important de regarder tout autour, c'est-à-dire tous les facteurs qu'on appelle communément déterminants, qui influencent la santé. Exactement, qui influencent la santé mentale d'un individu. Il y a beaucoup de déterminants qui influencent la santé en général, mais la santé mentale, il y a des déterminants qui sont très pointus. Le premier déterminant... Ah, ben je vous ai court-circuité, allez-y. Le premier déterminant, c'est... pas le premier, mais la dimension socio-économique est très importante. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait parlé d'abord de la santé financière, parce que c'est sûr qu'un père de famille qui n'a plus les moyens de payer son hypothèque, de nourrir sa famille, c'est un gros stress et qui peut générer beaucoup de choses. Et donc, on a la dimension socio-économique, on a la dimension physique, tout simplement, et puis on a le social. Bon, dans socio-économique, on a économique et social, mais on a le physique, on a surtout l'environnement de la vie. Et donc la santé mentale, c'est tout cet équilibre-là qu'on donne aux différents aspects de sa vie et qui permet en fait à un être humain de s'adapter aux événements auxquels on est confronté jour après jour et surtout d'influencer positivement ses relations et sa communauté. D'accord. Voilà. Si je peux définir brièvement la santé mentale, c'est ça la santé mentale. D'accord, ok, parfait. Et tout de suite, je vais me tourner vers Constant. Dis-moi, Constant, selon toi, détresse psychologique, dépression, c'est chrétien ça? Un chrétien peut vivre une dépression, un chrétien peut vivre un burn-out, un chrétien peut être anxieux? Oui. Et ok. c'est possible de vivre tous ces événements. Et mais pour dire est-ce qu'un chrétien peut vivre, si on doit se référer par rapport à la parole de Dieu, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude existe, les soucis existent, mais la Bible nous donne une ligne de conduite de ne pas s'inquiéter. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans le nier un fait. Donc la foi ne signifie pas nier un fait, se reconnaître le fait, mais décider d'afficher une attitude par rapport à la parole de Dieu. Donc la dépression, le burn-out, le stress, toutes ces choses existent aujourd'hui dans notre société et surtout liées avec la pandémie. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons l'avantage d'avoir un guide qui nous permet de faire face à cela. Ok. Kenneth, toi, tu reconnais quelqu'un qui vit de la dépression et qui est chrétien, qui a le Saint-Esprit, ça se reconnaît ça? Je pense que oui. Tantôt, Pasteur David disait que nous sommes dans le monde, mais nous ne venons pas du monde. Je me plais à souvent rappeler l'enseignement que nous avons reçu ici de la part de notre pasteur qui nous a défini l'humain en 3 entités. L'esprit, l'âme et le corps. Et donc, je suis d'accord en partie avec Dr Constant qui dit que oui, on peut vivre le stress, on peut vivre la dépression tout en étant chrétien. Mais en même temps, moi, je me réserve le droit de dire, et comme disait tout à l'heure notre sœur Monica, qu'on doit aller à contre-courant. Pourquoi aller à contre-courant?
Parce que si, par exemple, je sais que je suis connecté à la source, sur le plan spirituel, au niveau de mon esprit, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Mon esprit donne un ordre à mon âme. Mon âme reçoit l'ordre et ça se répercute sur mon corps. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps, lui, n'est que le réceptacle de ce que l'âme lui dit. Et donc, si je suis déconnecté de mon esprit, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? C'est que mon âme va être un champ de désordre et au niveau de certains nombres de pensées, au niveau de certains nombres d'attitudes. Et là, je vous donne un scoop. Je suis en train d'écrire actuellement un livre où je l'ai intitulé « L'attitude dans le désert ». Pourquoi l'attitude dans le désert? C'est parce que dans le désert, on sait qu'il y a plein de choses qui vont arriver, surtout au niveau de notre pensée. Et donc, si on ne fait pas attention, on risque de s'éterniser dans le désert. Mais par contre, si on est connecté à l'esprit, on reçoit des instructions, notre âme est complètement nettoyée et le corps devient comme, je veux dire, le champ où tout devient assez lumineux. Oui, Doc. Pour revenir un peu aux commentaires du frère Constant et de Monica, je pense que la santé mentale, même en tant que chrétien, ça prend de l'attention et ça prend peut-être d'avoir un tant soit peu les pieds sur terre. Parce que la plupart du temps, quand les gens plongent et qu'ils vont très loin, c'est parce que dès le départ, ils n'ont pas vu venir la chose. Il y a eu un déni, non, ça arrive aux autres, mais pas à moi. Et moi, je pense que c'est très important de connaître les signes avant-coureurs et de prendre les mesures qui s'imposent pour contrecarrer la chose. Mais tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel. Tu as parlé du déni, ok, et du fait de connaître, de reconnaître les signes avant-coureurs. C'est très important. Moi, j'aimerais qu'on se remette effectivement dans notre contexte, parce que je pense qu'à l'extérieur, autant dans notre emploi ou qu'avec nos collègues, la société a mis plusieurs éléments en place, a pu sensibiliser les employeurs et les employés pour qu'on soit apte à décerner ces signes avant-coureurs. Exactement. Mais je veux nous remettre encore une fois dans le contexte de l'église locale. Comment est-ce qu'on identifie ces signes avant-coureurs de dépression ou d'anxiété que le frère ou la sœur peut vivre? Maman Monica, toi qui es dans le social, est-ce que dans tes interactions avec les hommes, avec les femmes de l'église, quand tu œuvres, tu as forcément vu des choses, ou même en tant que propriétaire de Pizza, je suis sûre que derrière le comptoir, tu as dû entendre des conversations. Comment est-ce que tu identifies que là, il y a quelque chose qui se passe? Oui, merci pour la question. Moi, je pense que pour la dépression, tout le monde peut tomber en dépression. Qu'on soit enfant de Dieu, je vais compléter juste avec ce que les autres ont dit, qu'on soit enfant de Dieu ou païen, on peut tomber dans la dépression. On le voit dans la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont tombé en dépression. Je peux en citer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était tombé en dépression quand il était dans la prison. C'est lui qui a glorifié Jésus. Il a dit, je ne suis pas digne d'ouvrir le courant de ses chaussures. Il a baptisé Jésus. Mais quand il était dans la prison, il était en dépression. Il a envoyé ses disciples d'aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie ou on va entendre un autre? C'est quoi ça? Un Jean-Baptiste qui va se poser cette question. C'est ça que tout le monde peut vivre aussi parce qu'on est humain. La maladie ne dépend pas d'un chrétien ou d'un païen. Mais est-ce que nous, oui. chrétiens, on peut dire c'est normal? La dépression, c'est normal? Oui. Constant, la dépression, c'est normal? Juste peut-être que je crois que la docteure l'a dit, c'est un processus. Et la santé mentale, on ne parle pas de troubles, mais on parle plutôt de santé. C'est un état de bien-être, mais dans lequel le fait de faire face aux défis de la vie est normal. D'accord. La vie elle-même engendre un stress, c'est normal. Je souligne, le fait de faire face aux défis, c'est normal. C'est normal. Donc, c'est pas un problème, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble. Donc, peut-être dire que Jean-Baptiste était dans la dépression, là, ça devient un problème médical, diagnostic. Mais moi, je pense plutôt que nous tous, à un moment donné dans la vie, je pense que, maman, face à cette pandémie, le stress est venu. Oui. Le stress de dire, est-ce qu'on va couler la marchandise? Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va faire face? C'est une réaction normale de l'organisme, pas forcément tomber dans un trouble mental.
Mais c'est quand on perd le contrôle de ce stress qui au début est physiologique parce que l'organisme te permet de faire face. Dieu, la manière dont Dieu a fait les choses, il a déjà mis en nous cette capacité de faire face à n'importe quel défi de la vie. Mais maintenant, tout dépend, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Justement, en fait, pour rebondir là-dessus, Oui. la capacité de faire face au stress dépend de ta santé mentale. Absolument. C'est-à-dire, un individu qui a une bonne santé mentale aura plus d'aptitude à faire face au stress courant. Et là, on parle aussi de la résilience, je pense. Exactement. Voilà. Mais dans le contexte de la pandémie, comme on le dit, ça a été un gros stress, une grosse source de stress. Pourquoi? C'était l'inconnu. Personne ne savait donner des informations claires au départ. Donc, quand on écoutait Inconnu, les infos. source d'inconnu. Inconnu, beaucoup de stress, mortel. C'est-à-dire il y avait différents facteurs qui faisaient que le niveau de stress était élevé. Mais la capacité d'affronter ce niveau de stress, c'est sûr, dépend de ta santé mentale avant l'épidémie. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que tu l'entretiens? Comment est-ce que tu entretiens ton bien-être mental durant cette pandémie? D'accord. Mais je veux dire que cette pandémie, c'était un gros stress pour tout le monde. D'accord. Je vais aller vers Alain. Je reviens encore sur ces fameux signes avant-coureurs et sur la notion de déni. Et je veux rester dans l'église locale d'abord parce que je pars du principe que à l'extérieur, encore une fois, dans nos environnements directs au niveau de l'emploi, on en parle suffisamment et on nous apprend à discerner les signes et à en discuter. Mais je reviens dans l'église locale et dans le cas du ministère. Nous savons comment nous courons ici à CAE et dans d'autres églises aussi, c'est la même chose. On n'est pas différents. Mais Alain, par rapport à ce déni-là, une personne qui vit une problématique de santé mentale, une dépression, comment on essaie de discerner les signes et comment on approche le frère ou la sœur qui vit ça? On lui dit quoi? Ok. Merci pour la question. Moi, je dirais premièrement, nous devons comprendre une chose. Quand on vit dans la communauté comme ici à l'église, nous ne devons pas rester juste du côté spirituel. Intéressant. On peut voir aussi que même Jésus, il y a dans la Bible, vous pouvez voir qu'après avoir travaillé avec ses disciples, il leur a dit, venez, reposons-nous avant d'aller continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut continuer à courir, mais il y a un moment qu'il faut s'arrêter pour voir les choses autrement. Ici à l'église, on peut remarquer que on vient ici pour servir Dieu, mais veut pas, on se tisse aussi des liens. Il y a des liens qui se forment entre nous. Et ces liens-là, ces relations-là qu'on forme entre nous doivent nous servir à se parler. Les gens à l'église ne parlent pas. C'est ça le problème. On est trop spirituel. Comme on dit, on entre dans les dénis. On pense que ça arrive seulement aux autres. Ça ne peut pas arriver à moi. Et à ce moment-là, tu es en train de t'enfoncer sans pour autant le savoir. Or, si, prenons juste l'exemple de moi, j'appelle ça, il faut que tous les responsables qui s'occupent, mettons notre cas à nous ici à CAE, les responsables qui s'occupent des ministères, des petites équipes, doivent être très proches de leurs gens. Ça aide parce que la personne va s'ouvrir, va Donc, venir comme vers le pasteur disait aux responsables département, il faut mettre l'accent sur le suivi. toi. Donc, C'est la très tête important. l'a déjà dit, mais maintenant il faut que nous on arrive à le C'est mettre très en application important sur le terrain. parce que les gens viennent ici à l'église. L'église, on ne vient pas juste pour prier. Juste le fait que je parlais avec quelqu'un, je me suis déversé, c'est ça une thérapie pour moi. Regardez, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On voit comment est-ce que les gens du monde, ils utilisent les psychologues, les psychiatres. Qu'est-ce qu'ils font quand tu vas chez un psychologue? Il est là, il t'écoute. Mais certains vont te dire, désolé de te couper, mais certains vont te dire, moi mon psychologue c'est le Saint-Esprit. Ben, parce Donc qu'ils- c'est comme si bon, on est 3 fois saint, donc on n'a pas besoin de psychologue. Dieu, C'est pour Dieu ça que je n'est- pose la question, c'est normal. Dieu ne dissocie pas la science avec le spirituel. D'accord. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On peut voir même dans la Bible, le prophète Élie a demandé à quelqu'un de prendre un médicament. Pourquoi il n'avait pas prié directement sur la personne pour qu'elle soit guérie? C'est dans la Bible. Ça veut dire que quand on est ignorant, on pense que le Saint-Esprit vient avec tout. Non, c'est faux. Il y a des choses que Dieu a mis sur terre, sur place, que nous puissions l'utiliser. L'intelligence de la science, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à tous les scientifiques qui sont là. C'est Dieu qui leur a donné l'intelligence. Il faut l'utiliser.
Donc il n'y a pas de problème, d'après ce que tu dis, il n'y a Émilie? pas de problème. Merci pour les acclamations, merci, effectivement, c'était une très belle, une très belle entrée. Il n'y a pas de problème, donc, en tant que chrétien, à aller chercher de l'aide auprès d'un psychologue ou éventuellement, si c'est un peu plus grave, d'un Bien sûr que psychiatre, oui. parce que c'est deux choses différentes, le psychologue et le psychiatre. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Je disais les signes avant-coureurs et comment est-ce que l'on approche le frère ou la sœur. Je vais me tourner vers Pasteur Dabé. Est-ce que vous avez déjà été confronté à cela, un ouvrier qui vivait une situation particulière? Comment est-ce que vous avez abordé la chose? Je vais peut-être revenir un peu parce que le frère Alain parlait de on est trop spirituel. Nous ne sommes pas spirituels, nous sommes religieux. Effectivement, c'est une nuance. Des beaux Il faut mots. qu'on soit trop spirituel, mais il ne faut pas qu'on soit religieux. Voilà, parce que la religion dit on va être de telle façon, il faut se comporter de telle façon, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire do and don'ts, toutes ces choses-là. Vous voyez, souvent, la parole de Dieu, souvent, ça devient comme un abracadabra. Puis, j'aime pas ça. Nous vivons dans le monde dans lequel l'environnement, on est influencé par l'environnement. S'il pleut et que tu sors, même avec un parapluie, l'eau va t'infiltrer. Et tu vas devoir faire face à cela. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire que le malheur peut nous atteindre. Nous devons reconnaître ça. Nous ne sommes pas comme cadré dans un lot où on est fermé. Je veux dire, si on fait un parfum ici, là, que tu le veuilles ou pas, tu vas le sentir. À moins que tu n'aies pas l'odorat. Mais si tu as l'odorat, tu vas le sentir. Mais c'est à toi maintenant de trouver un moyen pour pouvoir éviter que cela monte ou faire quelque chose. Donc la dépression, là, nous vivons dans un monde réel et les mécanismes, nous réagissons de façon, je veux dire, c'est pas parce qu'on est chrétien que, je veux dire, on est exempt de tout cela. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres spirituels, mais nous vivons dans un corps. Sur cette terre, nous avons besoin d'un corps pour vivre. Et le Seigneur n'a pas caché cela. Nous sommes esprit, âme et corps. Que l'esprit, l'âme et corps soient tout attachés au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur savait quand il y a une situation, nous sommes inquiets. C'est pour ça qu'il a mis ces mécanismes pour pouvoir nous aider à pouvoir... Des mécanismes autant physiologiques, comme disait Constant, l'adrénaline, la dopamine et tout ça, ça c'est physiologique, mais aussi des mécanismes en termes de résilience, de pouvoir entretenir sa santé mentale. Absolument, et aussi, je vais revenir, vous allez me dire que je parle trop de Saint-Esprit et parler en langue, c'est un des mécanismes que nous avons. Même au travail, Exact. quand il y a un stress qui me prend, je vais dans la toilette. Intéressant ça. Je cours dans la toilette, je prends 5 minutes pour prier en langue. Parce que je sens que je suis déstabilisée. Si je me laisse aller, je peux couler. Donc à ce moment-là, quand tu prends cela, on dirait que ça éclaircit un peu plus vos pensées. Là, vous savez où vous allez un peu. Et quand on revient à la maison, quand on sent cela, on reprend le mécanisme. Maintenant, tu parlais de quelqu'un qui est déjà, oui, faut pas... Vous voyez, nous sommes tellement religieux qu'à un moment donné, nous faisons tellement semblant que ça devient maladif. Ça, en soi, ça devient un problème. Si je vois quelqu'un dans l'équipe qui se sent pas bien, je vais lui poser la question. Je ne lui permettrai pas d'aller jusque-là. On est là pour ça. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous encourager les uns les autres par des hymnes et les cantiques, des encouragements, parce qu'il sait qu'il y a des moments de découragement qui vont venir. Dans la vie quotidienne, nous vivons des moments de découragement, mais nous ne restons pas là pour que ça nous sombre. Justement, les frères et sœurs, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que quand je vois quelque chose qui ne va pas chez ma sœur, je vais lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Pas seulement dire, est-ce que je peux t'aider? Je vais l'harceler. Vous parlez de harcèlement, mais moi j'avais envie de dire, parce que dans le contexte, encore une fois, de l'emploi, parler avec une telle franchise que l'on apprécie énormément de votre part, ce serait vu au sens littéral même du harcèlement, de questionner quelqu'un sur ce que l'on appelle la vie privée, parce que la personne peut te rétorquer, il en va de ma vie privée, donc tu me poses la question pourquoi tu me connais, de où, de quoi, de comment. Mais dans ce questionnement-là, des fois, on est confronté à du jugement. Moi, je veux vous entendre éventuellement, Constant,
comment approcher la personne sans pour autant qu'elle soit jugée? Comment apprécier la situation sans pour autant juger? Parce que des fois, le simple fait de dire on est connecté, la personne qui reçoit qui nous entend ce soir et qui entend si tu es connecté, tout va bien, mais peut-être qu'elle le reçoit comme un jugement. Alors qu'est-ce qu'on répond à cette personne? C'est refuser d'accepter ce que la personne ressent comme problème. C'est que je vais amener la personne sur un terrain pour dire ce que tu ressens, c'est faux. C'est-à-dire, parce que c'est pas faux, je le sens. Non, mais je me sens pas bien dans mon corps. La foi, oui, parce que si nous parlons dans un langage en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et c'est là plus beaucoup de chrétiens se renferment parce qu'ils ont comme l'impression que le fait de s'ouvrir, on va le juger d'un manque de foi. C'est un problème de culture? Parce que la majorité ici, nous sommes africains ou haïtiens pour la plupart. N'est-ce pas un problème de culture, le fait de communiquer sur le mal? Et oui, et en même temps non. Je dirais oui. Parce qu'à vous, je vous titille un peu là, vous, on ne vous a pas dit un homme n'a pas le droit de pleurer? Vous n'avez pas grandi avec ça? Oui. Alors quand on est face à la santé mentale, on fait quoi? Il faut pleurer. Bon, Family Prix, vous avez entendu, hein, il faut pleurer. Non, mais c'est important. Moi, je pense que la santé mentale, c'est un domaine très globalisant. Et aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes face aussi à ce problème de santé mentale. La Bible en parle. La Bible parle de la santé mentale. Vous savez, tout est question d'équilibre. Et moi, je crois que l'Église enseigne aussi l'équilibre. Donc, en même temps que nous parlons de la foi en Dieu, tu dois croire en Dieu. Dieu est capable, Dieu est puissant, Dieu est fort. Mais si je reçois quelqu'un au cabinet qui dit qu'il a un problème, il souffre, il se sent déprimé, je dois l'accepter. C'est la seule façon d'amener quelqu'un à sortir de ce problème et de l'aider. Le jugement vient... C'est intéressant ce que tu dis je dois l'accepter. Oui, le jugement vient, c'est quand la personne s'exprime et on veut faire voir à la personne que ce que tu ressens, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est contre la parole de Dieu. Non, tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu, mais présentement, je vis une situation de stress au-delà de mes capacités. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ce qu'on doit dire quand on approche la personne, si je vous comprends bien, c'est pas de lui dire ce que tu dis c'est faux parce que en fait non, tu as le Saint-Esprit. C'est plutôt effectivement d'accepter ce qu'elle nous apporte comme expression de ce qu'elle vit et à partir de là l'écouter et discuter avec elle pour mieux cerner c'est quoi le souci. Absolument, et lui apporter toutes les ressources nécessaires, que ce soit par rapport à la parole, qu'est-ce que la Bible dit en tant que chrétien et aussi en tant qu'une personne. Parce que moi je crois que le docteur l'a dit, et la santé mentale, c'est un processus. Et il y a un élément très important dans la santé mentale, c'est le tissu social. L'Église aujourd'hui est une ressource inestimable pour la santé mentale des chrétiens. D'accord. Pasteur Dabé? Juste reprendre quelque chose que notre frère Constant a dit. L'Église est une source inestimable. Pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, effectivement, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas chrétiens. Que les gens, quand ils cliquent et qu'ils reçoivent une parole qui les réconforte, une parole qui dit, oui, il y a de l'espoir. Parce que souvent, on s'enfonce quand on voit qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de porte de sortie. Donc, on est comme embourbé. Et notre petite Monica a dit quelque chose tout à l'heure, les fondements. Les jeunes non plus, il n'y a plus de fondements sur lesquels ils peuvent se tenir. Il n'y a plus rien de solide. Vous regardez notre jeunesse, il n'y a plus rien. Vous voyez, tout est bon. Oui, on s'écrit un peu, on s'encourage, c'est bien, mais après, qu'est-ce qui reste? Il n'y a rien vraiment de solide sur lequel on peut dire, ok, je peux m'ancrer, je peux me tenir fermement. Il n'y en a plus. Non seulement il y a passé, ils sont bombardés par toutes sortes d'informations, des écrans. Je dis, avant, quand je suis arrivée ici, il n'y avait même pas d'écran dans les métros. Même si vous ne voulez pas voir quelque chose maintenant, vous allez le voir quand même. Peu importe. Il n'y avait pas de cellulaire. On n'avait rien, mais rien. Alors, non seulement il n'y a plus, les fondements sont ébranlés, ils sont bombardés par toutes sortes d'informations où ils ne peuvent plus contrecarrer ces choses-là. Donc, je dis,
la parole de Dieu, l'église locale devient la source inépuisable où les jeunes peuvent vraiment se tenir et demeurer fermes. Parce que, after all is said and done, quand c'est fini, ils vont où? Ils vont où? Après avoir fêté, après avoir bu un petit coup, rigolé, c'est fini, ça arrête là. Mais il n'y a rien sur lequel ils se tiennent. Donc c'est un éternel recommencement jusqu'à ce qu'ils trouvent une église locale comme celle-ci, ils peuvent vraiment s'y attacher et demeurer ensemble. Parce que c'est autour de la parole de Dieu qu'on peut vraiment se retrouver. Amen, amen. Et donc vraiment, on t'invite, toi qui nous suis ce soir, peut-être que tu ne connais pas encore Christ, peut-être qu'il y a des notions que l'on aborde actuellement que tu ne saisis pas, mais tout ce qu'on veut te dire, c'est viens-t'en, on va t'accueillir et on va t'épauler dans ce que tu vis, on va te respecter dans ce que tu vis et on va t'écouter. Surtout, on va t'écouter, ok?